Ouh, non, l'architecture. Il fallait bien apprendre à Rosmine comment manger l'argent de l'architecture. Je dis, hein, Rosmine, tu es allée en Turquie. Tu as pris des vidéos, tu as mis dans ton téléphone. Tu as pleuré, première vidéo. Deuxième vidéo, tu t'es moqué des gens en mangeant ta nourriture. Troisième vidéo, tu sors maintenant ta boutique. La boutique dont j'avais dit depuis que tu parles de la boutique de ta petite soeur, alors que c'est ta boutique. La boutique de ta petite soeur que tu as dit aux gens là, c'est devenu maintenant la boutique de Alexandra. Merde. Le business sur le cadavre d'Alexandra. Donc tu n'as pas peur. Donc tu n'as pas peur du cadavre d'Alexandra. Non. On dit que pour devenir star, là, il faut sacrifier. Tu es en train de sacrifier et montrer aux yeux du monde que vraiment Alexandra, c'est ta réussite. Le décès d'Alexandra t'a rendu célèbre. Et tu es en train de prendre encore son nom. Tu ouvres une boutique à une cadavre. Mais où est alors la fondation Alexandra? Donc les 26 000 dollars que tu avais là. C'est pour aller ouvrir ta boutique et mettre le nom d'Alexandra, la photo d'Alexandra. Donc, tu es en train de faire une publicité sur le cadavre d'un enfant que tu dis ton enfant. Hein? Merde. Non. Même le Satan même t'a donné le chapeau, Rosmé. Le Satan te donne le chapeau pour ça. Tu prends le cadavre d'Alexandra pour faire ton business avec. Tu ouvres une boutique quand un enfant est décédé. Le restaurant que tu avais là, tu avais un enfant unique. Pourquoi tu n'as pas mis le restaurant sur le nom de ton enfant, soi-disant ton enfant unique? C'est quand l'enfant décède, tu promets aux yeux du monde que tu vas faire une fondation, Alexandra. Comme tu sais que la fondation ne paye pas, la fondation ne donne pas l'argent, c'est toi qui dépenses dans la fondation. Tu as vu que personne ne veut t'encourager pour dépenser dans la fondation d'Alexandra. Parce qu'Alexandra n'est rien. Elle n'est pas une star. Elle n'est rien. Selon la loi canadienne, elle-même, elle s'est ôté la vie. Avec une grossesse. Toi-même, tu le sais. C'est pour ça que c'est impossible que tu fasses une fondation. Parce que la fondation va se baser sur quoi? On va te poser la question, la fondation va se baser sur quoi? Et tu n'acceptes pas le S. Et tu n'acceptes pas ça. Tu viens ouvrir un business sur le cadavre de soi-disant ton enfant unique. Qui a déjà fait ça dans le monde? Personne. Donc tu penses que les gens vont aller acheter les choses chez une personne qui est cadavre, qui c'est S? Tu veux que l'esprit de S là, ça entre sur les gens? L'esprit de vendeuse de piment que Alexandre avait là, ça entre sur les gens? Tu veux que l'esprit de call girl là, ça entre sur les gens? Tu penses que tout le monde sait qu'Alexandre était dans les sites? Tu penses que l'esprit là doit entrer sur les gens et les enfants des gens? Hein? Tu penses que les gens ne connaissent pas ce qu'Alexandre faisait? Tu penses que l'esprit de dépression là, qui veut ça? Alexandre avait tout ça. Tu vas sortir une boutique pour que bientôt tu vas commencer à faire que c'est la marque Alexandra qui va prendre la marque d'un cadavre, une personne qui est décédée de cette drôle de manière pour porter. Impossible. Alexandre n'était pas une star. Alexandre n'était rien. C'était une fille qui est allée au Canada et qui n'était même pas à l'université et qui vendait le piment et qui était une petite code girl. On va payer ça pour faire quoi? Pour se salir l'esprit? On te dit Alexandre t'avait dit de montrer son papa et de dire aux yeux du monde la vérité et de dire aux yeux du monde pourquoi elle est décédée et de dire aux yeux du monde
la vérité sur elle. Mais tu fais seulement que les mensonges sur mensonges, mensonges sur mensonges, jusqu'à dire que Alexandra t'avait empêché d'accoucher un autre enfant. Que Alexandra connaissait quoi pour t'accoucher? Alexandra connaissait quoi? Je t'ai dit, Rosmine, jusqu'en 2100, je suis Manoir d'Ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Fais le business sur le cadavre d'Alexandra. Ça, c'est le cœur d'une maman. C'est le cœur de personnes que vous supportez dans les réseaux sociaux. Vous qui supportez Rosmine, allez aussi sacrifier vos enfants. Prenez la photo de vos enfants. Faites le commerce. Faites le business. Cherchez l'argent sur le cadavre de vos enfants. C'est votre malédiction dans ça. C'est ça. Une femme comme ça, là, vous êtes en train de supporter, qui utilise le cadavre d'un enfant pour évoluer. Tout son contenu, c'est montrer le cadavre, le cadavre, le cadavre, et insulter le cadavre. Et se moquer même du cadavre. Moquer même d'Alexandra. Que Alexandra, c'était une personne qui ne voulait pas qu'elle accouche. Donc, tous ses fautes, tous ses problèmes dans la vie, elle a mis ça sur le cadavre d'Alexandra. Et vous avez pitié d'elle? Vous avez pitié d'elle? Elle avait promis à Alexandra que si quelque chose arrive à Alexandra, elle-même va suivre. Elle attend quoi? Vous avez pitié d'elle? Toutes ces vidéos, elle accuse Alexandra. Elle l'accuse et elle se hausse. Elle veut seulement les projecteurs sur elle. On lui a promis d'être députée et elle n'est pas députée. On lui a promis d'avoir un poste, elle n'a pas ce poste. On lui a promis d'ouvrir une fondation pour Alexandra, on n'a pas ouvert. Quand Georges veut l'abandonner, elle va venir prendre sa caméra, se mettre à pleurer. Tout simplement parce que Georges a dit, je ne veux pas être avec toi encore. Et elle a dit que si Georges n'est pas avec elle, elle va se ôter la vie. Voilà ce que Rosmine a dit. Vous ne connaissez pas ça. Bande des ignares. Je suis Manoir d'Ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Jusqu'en 2100, Rosmine, tu verras. Alexandra va venir encore relater ce qu'elle avait commencé à me dire. Elle va tout exposer. Comme jusqu'à maintenant, tu ne veux pas laisser ses photos, tu ne veux pas laisser son nom, tu ne veux pas laisser son image, tu utilises seulement ça pour profiter. Tu verras. Quelque chose va arriver dans ça là. Tu vas voir. Je suis Manoir d'Ébène, je discute avec personne. La consacrée de l'Éternel, j'en ai parlé et Dieu bénit cela. Tu vas voir le feu dans ça là. Je ne discute avec personne et que cela soit ce nom de Jésus-Christ.